Si l'événement n'était pas prédit, alors pourquoi des milliers de gens se sont soudainement rués au milieu de nulle part, dans un village isolé aux routes de terre? Il ne faut pas avoir un haut quotient intellectuel pour constater à quel point cette logique est fallacieuse. La Vierge Marie n'a pas mis fin à la Première Guerre mondiale, ce qui aurait été une bonne chose. Les catholiques sont juste des débiles. Désolé, mais des gens qui voient Jésus et qui lui parlent, les hôpitaux psychiatriques ils en sont remplis. La vérité, c'est que notre vidéo démontre indéniablement la partialité dont ils ont fait preuve pour faire passer un message approximatif, détourné, caricatural, parfois mensonger, qu'on pourrait même dire intellectuellement malhonnête. Et avec ces rondelles, nous allons recouvrir notre tranche de pain de mie. Il y a quelques mois, j'ai posté ma première vidéo sur Fatima, puis la Tronchambier a publié sa propre vidéo sur le miracle, ensuite un vidéaste croyant y a réagi. De mon côté, je vais être honnête, la réception de ma première vidéo était pas top. Bref, j'ai un goût d'inachevé et j'ai des choses à ajouter, parce qu'entre-temps j'ai appris de nouveaux éléments. Donc cette vidéo s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été dit. Rentrons dans le vif du sujet. A priori, tous les témoins de la danse solaire auraient vu quelque chose ce fameux jour. En partant de ce constat, il serait donc plus prudent de partir du principe qu'il s'est réellement passé quelque chose le 13 octobre 1917. Et pourtant, il y a effectivement eu plusieurs personnes qui n'ont pas du tout vu la danse solaire. Et c'est vrai qu'à part Lucie, j'en ai cité aucune dans mon ancienne vidéo. Permettez-moi donc de réparer cette injustice. Alors peut-être que vous vous souvenez d'Alvelino de Almeida, c'est l'auteur du fameux article d'O Século du 13 octobre 1917, sans doute la preuve la plus connue en faveur du miracle. Mais saviez-vous qu'une personne qui a travaillé au journal O Século, un certain Martin de Calvalho, a déclaré dans l'hebdomadaire O Tempo du 24 février 1977 que lors d'une discussion privée avec Monsieur Almeida, celui-ci aurait déclaré qu'il n'avait pas personnellement vu le miracle, mais qu'il s'était contenté de rapporter les déclarations des témoins. On a également un article de l'historien Rui Ramos qui confirme cette information et nous donne encore plus de détails. Je le cite. Monsieur Almeida ne s'était pas converti. Il a été impressionné que par deux choses à propos de Fatima. D'une part, la démonstration de la psychologie des foules popularisée par l'écrivain Gustave Le Bon, mais surtout la communion à une croyance collective. Le fait que même la principale source qui est le plus souvent citée comme la preuve de la véracité des prétentions de Fatima nous dise qu'elle n'a rien vu de miraculeux, cette délicieuse ironie devrait vous mettre la puce à l'oreille. On a aussi le célèbre écrivain Antonio Sergio qui était présent à l'événement solaire du 13 octobre. L'homme nie catégoriquement avoir vu la moindre danse solaire, il accuse une météo particulière. En regardant le soleil, quand il a éclaté les nuages, il vérifia qu'il y ait encore le brumisant des flocons légers, qui, touchés par la brise, s'étaient enchevêtrés, provoquant des mouvements giratoires qui n'avaient rien de miraculeux. Mais la foule, dévote et inspirée par le cri de Lucia, était tombée à genoux, nous dit-il. J'avais également parlé de Domingo Pintos lors de ma première vidéo, mais cette personne a une version des faits particulièrement intéressante. Déjà notons que ce monsieur est un homme lettré, c'est un avocat accessoirement chrétien traditionnaliste, donc un homme de foi visiblement instruit. Il était présent lors de l'apparition du 13 octobre, et dans son article du 17 octobre pour le journal Aordem, il conclut que les sensations visuelles inhabituelles étaient uniquement dues à des circonstances naturelles. Il nie catégoriquement le moindre phénomène extraordinaire ce jour-là. Ce qui est plutôt étrange, c'est que selon l'auteur John de Marchi, qui a référencé plusieurs témoignages, ce même Domingo Pintos aurait vu le miracle. Carlos de Azevedo Mendes, un pieux chrétien et grand défenseur de Fatima, était présent le 13 octobre. Et à la question « Les phénomènes atmosphériques sont-ils naturels ?», il répondit « Qu'est-ce que ça m'importe ? La chose extraordinaire de tout ce que j'ai vu, c'est la coïncidence des signes atmosphériques avec la prévention de l'enfant, et puis cette immense foule de gens. » L'article nous dit également que des années plus tard, au sanctuaire, il a commenté « Le grand miracle de Fatima, c'est tout ce que nous voyons, ces foules de pénitents, cette dévotion, ces conversions. » Je trouve ces déclarations pour le moins tièdes, venant de quelqu'un qui aurait supposément été témoin d'un soleil qui danse, tournoie, change de couleur de manière intempestive, s'écrase sur la terre. Qu'il réduise un tel spectacle à des signes atmosphériques me semble assez parlant. Il dit de toute manière que le véritable miracle n'est pas tant celui qui aurait été prophétisé par les trois bergers, mais bien l'endroit incontournable de pèlerinage qui est devenu le lieu. Comment ne pas être d'accord avec ce constat? Dans sa vidéo, Archidiacre nous rapporte également le cas d'Isabelle Brandao de Mello, qui déclare n'avoir rien vu dans une lettre adressée à un prêtre. La personne déclare que je ne pense pas avoir été digne de notre Seigneur de voir ce phénomène. Pour discréditer ce témoignage, les défenseurs de Fatima se servent du fait qu'elle était agitée au moment des faits. Agitation qui aurait pu biaiser aussi son souvenir. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Agitation qui semble altérer la mémoire dans un sens, celui des témoins qui n'ont rien vu, bien entendu. Donc non, les témoins n'ont pas tous vu quelque chose de surnaturel du moins. Quant au nombre total de témoins, les plus audacieux nous disent que tous les 70 000 supposées personnes présentes à l'événement sont des témoins. On voit que c'est faux si on se penche 2 secondes sur les travaux de John de Marchi ou des autres auteurs qui ont tenté de recueillir les témoignages. Dans sa vidéo, Archidiacre se montre prudent, il nous parle de centaines de témoins. Nous avons affaire à une quasi-unanimité dans les centaines de témoignages formellement donnés. Mais personnellement, j'en ai jamais vu la couleur de ces centaines de témoins, et c'est pas faute d'avoir cherché. Donc dresser une liste exhaustive des témoignages n'est finalement pas si compliqué tant ils sont peu nombreux. Si vous ne me croyez pas, essayez vous-même. Celui qui arrive à m'en citer ne serait-ce qu'une trentaine, je l'applaudis. Alors oui, sur 70 000 personnes, on n'a pas pu enregistrer 70 000 témoignages. Matériellement, même de nos jours, ça serait très compliqué. Mais tout de même, un événement aussi crucial que la venue d'une preuve de l'existence de Dieu, événement qui à lui seul peut changer des vies. Pourquoi en a-t-on une trentaine de témoignages à tout casser? Leur quantité non négligeable ouvertement en faveur du miracle serait une preuve acceptable que l'événement a bel et bien eu lieu. On reproche généralement aux non-croyants de rejeter les témoignages extraordinaires par principe. Le fait de nier un témoignage d'événement surnaturel parce qu'il est surnaturel serait
en soi un biais naturaliste, car en substance, rien ne prouve que seuls les témoignages de faits naturellement explicables sont vrais. Si on ne présume pas d'emblée les biais épistémologiques naturalistes, matérialistes ou antithéistes, alors une explication miraculeuse n'est pas moins raisonnable du simple fait d'être religieuse. Déjà, il n'y a pas de biais naturaliste, il y a une réalité naturaliste. Les témoignages ordinaires et extraordinaires n'ont pas la même valeur initiale. Admettons qu'un gamin vous raconte sa journée d'école, en disant des choses tout à fait ordinaires, et qu'un de ses camarades de classe vous raconte comment il a vu le soleil s'écraser sur la Terre ce même jour. Mais en fait, dans quel genre de monde ces deux témoignages auront exactement le même degré de crédibilité? Quand on est confronté à ces témoins de miracles et qu'on veut aller plus loin que se contenter de gober leurs paroles, qu'on veut appliquer un semblant de méthode scientifique, quelque chose de plus concret que la confiance en la parole d'un témoin, on est systématiquement face à un mur. Je rappelle que, juridiquement, le témoignage est généralement considéré comme la pire forme de preuve possible. Tapez juste Worst Form of Evidence sur Google et vous verrez bien les premiers résultats. Oui, je sais qu'une recherche Google ne prouve absolument rien, donc on va un peu s'attarder sur les études faites à ce sujet. Selon un rapport du Innocent Project, les identifications erronées de témoins oculaires ont contribué à environ 69% sur plus de 375 cas de condamnation injustifiés aux États-Unis, qui ont ensuite été annulés par les preuves ADN post-condamnation. Un tiers de ces cas annulés reposaient sur le témoignage de 2 ou de plusieurs témoins oculaires erronés. Dans un article du Scientific American, on nous rapporte l'histoire d'un certain Kirk Bloodsworth, qui a été accusé à tort d'un crime horrible, principalement parce que 5 témoins l'ont identifié à tort. Il a été condamné à mort et a passé 9 ans en prison avant d'être innocenté par la preuve ADN qui arrivait bien plus tard dans les années 90. On pourrait aussi citer la Bugs Bunny Study qui montre que les humains sont tout à fait capables non seulement d'altérer leurs souvenirs, mais également d'en créer de toutes pièces. L'expérimentation consistait à demander à 120 sujets qui étaient allés à Disneyland s'ils avaient vu ou serré la main de Bugs Bunny. En gros, sur les 120 sujets, environ un tiers ont répondu positivement après qu'on leur ait induit l'idée que Bugs Bunny était à Disneyland, via de fausses affiches promotionnelles du lieu. Alors que c'est impossible, vu que Bugs Bunny appartient à la Warner. We will get lots of people to tell us they remember meeting Bugs. And then when they get pressed for details, they'll say they shook his hand, they'll say they touched his tail, they'll say he was eating, one said he was eating a carrot, one said, you know, a few said he said... So it becomes real. It becomes real. They embellish it with detail, and it looks every bit like a real memory, even though it couldn't have happened. Bref, tout ça pour dire que nous sommes très facilement manipulables par un tas de facteurs. Et là encore, on parle de témoignages ordinaires. Aussi horrible qu'ils soient, le crime ne transgresse pas toutes nos conceptions de la réalité. Au-delà d'établir la culpabilité d'un tel, le corps de la victime est en soi la preuve que l'homicide a eu lieu. Dans le cadre d'un phénomène extraordinaire, on n'a aucun degré de certitude qui s'en approche de près ou de loin. Pour finir, je ne dis pas que les témoignages n'ont aucune valeur, je dis simplement qu'ils sont clairement pas suffisants, surtout vu la prétention de Fatima et l'absence de concordance des témoins, sans parler du fait que la plupart des témoignages de la danse solaire ont été consignés plus de 20 ans après les faits. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où vous avez la Vierge qui convoque, qui dit « je vais faire un miracle tel jour, telle date ». Au sujet de la prédiction du miracle, plusieurs internautes m'ont déjà objecté que si l'événement n'était pas prédit, alors pourquoi des milliers de gens se sont soudainement rués au milieu de nulle part, dans un village isolé aux routes de terre, tout ça pour assister au miracle? Question on ne peut plus légitime, j'en conviens. Pourtant il faut bien se rappeler du contexte. Il s'agit d'un phénomène progressif et surtout exponentiel. Ce qui a fait exploser la popularité du lieu, c'est les articles de presse. L'historien Rui Ramos nous dit que, entre juillet et août, ce qui s'est passé, ce n'est pas un sursaut de foi rurale, mais l'intervention sensationnaliste de la grande presse lisboète, à commencer par un article du plus grand quotidien portugais de l'époque, O Século, le 23 juillet. De manière significative, ce n'est qu'à ce moment-là que la presse locale a pris connaissance de l'affaire. Fatima, dans une large mesure, est la preuve de la capacité de journaux comme O Século, avec un tirage de 100 000 exemplaires, à créer une conversation nationale. Donc pour en revenir au sujet des attroupements devant les enfants chaque mois, le 13 septembre 1917 par exemple, donc un mois avant la fameuse danse solaire, on a un témoignage qui affirme déjà qu'il y avait environ 15 à 30 000 personnes. Pourtant, à ce que je sache, aucun miracle n'a été annoncé pour le 13 septembre. Chaque mois, de plus en plus de gens venaient voir les trois bergers, mais ce constat ne constitue en soi aucunement une preuve que le miracle était prédit. On peut établir le même genre de constat pour Lourdes. De plus en plus de gens se sont réunis autour de Bernadette Soubirous quand elle allait parler à la Vierge chaque mois. Au début, ils étaient une poignée à la suivre, vers la fin, c'est la même histoire. Les témoins affirment qu'ils étaient des milliers à attendre derrière elle. Le constat étant qu'aucun miracle solaire, afin que tout se croit, n'a été annoncé à l'avance à Lourdes, et que ça n'empêchait pas la foule de venir de plus en plus nombreuse. Exactement comme à Fatima. Donc c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de la prédiction d'un miracle pour attrouper une quantité non négligeable de pèlerins devant une voyante, sinon personne ne serait allé voir Bernadette Soubirous. Ces choses se font doucement, par rumeur et bouche à oreille. De nos jours, Medjugorje reçoit des centaines, voire des milliers de pèlerins par jour. Est-ce en soi une preuve que la Vierge nous rend visite là-bas régulièrement? Je ne pense pas. Le fait qu'il n'existe aucune preuve à proprement parler d'une telle chose que la prédiction de la venue de la Vierge le 13 octobre 1917, ça semble être une pilule difficile à avaler pour les partisans de Fatima. Donc on va voir ça plus en détail. Perform a miracle for everyone to see so you can believe it is true.
Déjà, je rappelle qu'aucun article de presse ne mentionne de près ou de loin cette prédiction avant le 13 octobre. Pourtant, on sait que des journalistes ont écrit sur les apparitions mariales de Lucie précédant la fameuse apparition du 13 octobre. À défaut d'avoir des articles de presse, on aurait plusieurs comptes rendus d'interrogatoire de Lucie qui, eux, dateraient d'avant le mois d'octobre, et qui attesteraient que l'enfant parlait à l'avance d'un miracle afin que tous croient. Et ce serait corroboré par les mémoires de Sœur Lucie. Dans ces mémoires, Sœur Lucie confesse qu'elle n'a rien prédit. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est important de le rappeler. Dans ce fameux passage, il y a également une petite annotation en bas du paragraphe qui est très intéressante parce qu'elle admet explicitement que toutes les prédictions ne sont pas post-événement. On ne peut pas dire que les prophéties de Lucie furent post-événementum, parce que ses supérieurs n'ont permis leur publication qu'après l'événement qui y sont annoncés. Ces écrits furent faits avant la réalisation de ces mêmes événements. Ce segment est vraiment important pour comprendre dans quelle situation on se trouve vraiment. Ce que dit concrètement ce segment, c'est qu'ils n'ont certes rien prophétisé du tout, ça c'est écrit noir sur blanc, le nier n'a aucun sens. En revanche, ils disent qu'ils avaient consigné les déclarations prophétiques de Lucie avant que ces mêmes prophéties se réalisent. On parle donc des fameux comptes rendus d'interrogatoire. Dit autrement, les ecclésiastiques prétendent que Lucie a bel et bien prophétisé la danse solaire, mais ce fait n'a pas été déclaré officiellement avant les faits. Maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre le confort de la posture religieuse? C'est-à-dire que même si c'était vrai, c'est une situation gagnant-gagnant. On fait de la rétention d'informations, donc si Lucie raconte n'importe quoi, on ne publie rien et on évite de passer pour des glands. Et seulement si les prophéties tapent dans le mille, là par contre on officialise le truc a posteriori et on vient clamer que c'était prédit. C'est un peu facile quand même. Pour que ce soit une prédiction, au sens strict du terme, il faut officialiser et publier ladite prédiction avant que l'événement ait lieu. Oui, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est la base, non? Ces prédictions n'en sont tout simplement pas. C'est une prophétie sans prophétisation. Une prétention aussi extraordinaire que la venue de la Vierge sur Terre ne peut pas reposer sur des témoignages après l'événement. Ce n'est juste pas possible d'être autant bancal. Quand on verse dans un truc aussi extraordinaire qu'une prédiction divine, n'ayons pas peur du mot, je trouve cela très insuffisant de devoir se contenter de leur faire confiance sur parole, alors qu'un simple article de presse ou une simple déclaration publique de leur paroisse aurait amplement suffi à tout officialiser. Au-delà du fait qu'aucune source journalistique nous parle de cette fameuse prédiction avant qu'elle ait lieu, quand on se penche sur ces mêmes sources journalistiques, donc des articles de presse précédant le 13 octobre 1917 qui parlent des cérémonies des 3 enfants avant la danse solaire, on y apprend des faits qui, selon moi, sont plutôt accablants. Un journaliste du journal O Século a recueilli les témoignages d'un pèlerin le 14 juillet, soit le lendemain du jour où Lucie aurait supposément prophétisé la venue du miracle pour le 13 octobre, 3 mois à l'avance. Le 23 juillet, il publie l'article basé sur ce même témoignage et n'y mentionne aucune annonce de Lucie. Dans son article qu'il nomme Une ambassade céleste, spéculation financière, il suspecte juste la supercherie financière et fait le lien entre Fatima et Lourdes. Alors pourquoi est-ce que le journaliste est passé à côté de ce scoop supposément connu de tous? Le fait que l'auteur n'ait pas mentionné quelque chose d'aussi crucial que la venue de la Vierge le 13 octobre afin que tous croient, c'est au minimum très curieux. Je cite l'article du 23 juillet. Il était 2h du matin lorsque de nombreuses personnes, pour la plupart religieuses, apparaissaient dans cette ville à leur retour, venues ici pour assister au miracle annoncé, chantant des chants et des hymnes à l'honneur de la Vierge. Le 13 qui a été désigné pour l'apparition de Notre-Dame, nous nous sommes rendus au lieu indiqué. Déjà des milliers de personnes y pullulaient, qui, poussées par le désir de la voir, s'y étaient traînées, certains de villages très lointains. À 2 reprises, l'auteur de l'article mentionne explicitement un miracle annoncé. Là vous vous dites sûrement, bon bah c'est bon, on a la preuve que la danse solaire était prédite alors. Oui, sauf que non en fait, cette apparition annoncée, elle était manifestement annoncée pour le 13 juillet. Je rappelle que je cite un article qui précède le supposé miracle de 3 mois. Or il ne s'est rien passé le 13 juillet. Donc il s'agit d'une fausse prédiction. Quant à savoir si la fausse prédiction était un bruit de couloir ou l'œuvre des 3 bergers, malheureusement ça on ne le sait pas. Cet article démontre qu'à aucun moment la venue de la Vierge était connue et annoncée à la foule pour le 13 octobre. Sinon les journalistes ne seraient pas en train de recueillir des témoignages de gens qui disent qu'ils venaient voir ce même miracle 3 mois avant sa supposée prophétisation. Et ce n'est pas le seul article de presse à aller dans ce sens. Le 16 septembre 1917, la Semana Aquabacense titre Il était une fois un miracle, et on y découvre un fait très intéressant. L'article nous informe que beaucoup de gens étaient impatients de rencontrer la Vierge 13 septembre, et que la déception de l'absence de celle-ci se lisait sur leur visage. Sauf que ça contredit une fois de plus la prétention comme quoi le miracle avait été prédit et annoncé pour le 13 octobre, puisque si tel était le cas, cet article de presse n'aurait aucun sens. Les gens auraient su que la Vierge ne viendrait que dans un mois, ils n'auraient aucune raison d'être déçus. À la lumière de ces articles, il paraît inconcevable de prétendre que le miracle était prédit et annoncé à la foule pour le 13 octobre. Pour finir, on a bien un article du journal O Século qui lui date du 13 octobre 1917 et qui affirme la prédiction de la venue de la Vierge. Mais comme le démontrent ces articles, si de toute façon tous les mois le miracle était annoncé et attendu par la foule, ne fallait-il pas s'étonner qu'on ait également le droit à la même prédiction pour le 13 octobre? Dans mon ancienne vidéo et dans celle de la tronche en biais, nous affirmons que Lucie a faussement prophétisé la fin de la guerre pour le 13 octobre 1917. Pour la Lucia de 1917, cela ne semble faire aucun doute, le miracle promis par la Vierge, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on apprend dans le compte-rendu du prêtre Manuel Nunes Formigao qui s'entretient avec Lucia le 19 octobre 1917.
La vidéo réponse d'Archidiacre nous dit que non, Lucie n'a pas prophétisé la fin de la guerre pour le 13 octobre. Elle aurait simplement dit que la guerre se terminerait bientôt après, donc elle espérait juste la fin de la guerre prochaine, elle n'a jamais dit de date. Mais la vérité est qu'elle n'a jamais donné de date. Le problème, c'est qu'on a une preuve formelle que c'est faux. Lucie a dit mot pour mot que la guerre se terminerait le jour même du 13 octobre. Alors qu'y croire quand d'un côté on vous dit qu'elle n'a pas fait de fausses prédictions, et de l'autre, moi j'affirme l'exact opposé. Afin de se faire une opinion, je vous propose simplement de relire ce que dit Lucie dans ses mémoires. Voici le texte. C'est peut-être parce que j'étais préoccupé de me rappeler les innombrables grâces que j'avais à demander à Notre-Dame que j'ai fait l'erreur de comprendre que la guerre se finissait le jour même du 13. Se finissait le jour même du 13. Comment interprétez-vous le fait qu'elle dise qu'elle ait fait l'erreur de comprendre que la guerre se terminerait le 13 ? Ma question est simple. Comment est-ce qu'on peut dire dans la même phrase qu'une personne n'a jamais dit de date en montrant un extrait où cette même personne reconnaît avoir fait l'erreur de comprendre cette même date ? Si elle n'a pas dit ces choses, pourquoi quelqu'un qui voudrait dire que la guerre se terminerait bientôt aurait par la suite pris la peine de se justifier dans ses mémoires en reconnaissant ce qu'on lui reproche ? Vraiment, je vous le demande. Et une autre question, en bonus. Si la Première Guerre mondiale s'était bel et bien terminée le 13 octobre 1917, qui peut me dire sans sourciller que les religieux ne se seraient pas rués sur la prédiction pour clamer la gloire de Lucie la Voyante qui a prédit la fin de la guerre, honnêtement ? Dans son article sur Fatima, l'historien Rui Ramos nous rapporte que le peuple vacille. Le 11 novembre 1917, le curé de Porto Demos informe le patriarche que la foi s'est refroidie en raison de la poursuite de la guerre dont Lucia avait pourtant annoncé la fin le 13 octobre. Si un historien ne vous suffit pas, on peut aussi se référer au journal O Mundo du 19 août 1917 qui nous informe que le 13 octobre, la Vierge descendrait du ciel sur terre pour la dernière fois afin de faire la paix dans le monde et de mettre fin à la guerre. La prédiction de la fin de la guerre avait bel et bien été annoncée médiatiquement. En revanche, on ne voit toujours aucune annonce de la venue de la Vierge afin que tout se croie. Là ça commence un peu à faire beaucoup, mais à la suite ces éléments laissent peu de place au doute. Et pourtant, si on regarde le film Fatima de 2021, on constate que cette posture révisionniste a subtilement été ajoutée dans le film pour coller à la narrative chrétienne, et cela au mépris des faits. The war will end soon. Quelle indignité. La Tronchambier et moi-même avons dit que Lucie était très probablement une mythomane, et ça n'a visiblement pas plu. On a pourtant une quantité non négligeable d'éléments qui vont dans ce sens. Bien entendu, le fait qu'un enfant mente ne fait pas de lui un mythomane, tout le monde ment. Sauf que dans le cas bien précis de Lucie, on a une chronologie claire et une continuité dans le mensonge, et on parle pas de mensonge anodin. Comme on vient juste de le voir, enfant, elle a faussement prophétisé la fin de la guerre pour le 13 octobre. Isolé, cet événement n'est pas très incriminant, j'en conviens. Sauf qu'ensuite, dans ses mémoires, on a le droit à plein de passages très suspects, comme quand elle nous raconte ses rencontres avec Jésus. En effet, elle lui aurait parlé à plusieurs reprises, dont en 1927, je cite ses mémoires. Jésus, d'une voix très claire, lui fit entendre ces paroles. « Ma fille, écris ce qu'on te demande, et tout ce que t'a révélé la très sainte Vierge dans l'apparition où elle t'a parlé de cette dévotion. Écris-le aussi. Quant au reste du secret, continue à garder le silence. » Le 15 février 1926, elle nous raconte sa rencontre avec Jésus. En bref, je vous passe les détails, mais elle nous dit qu'elle a croisé un enfant à qui elle a demandé d'apprendre une prière. Quand elle le recroise, voici ce qui se passe. Le 15 février 1926, revenant là comme d'habitude, j'y retrouve un enfant qui me parut être le même que la dernière fois. Je lui demande alors « As-tu demandé l'enfant de Jésus à la Mère du Ciel ?» L'enfant se tourna vers moi et me dit « Et toi, as-tu révélé au monde ce que la Mère du Ciel t'a demandé ?» Et ayant dit cela, il se transforma en un enfant resplendissant. Reconnaissant alors que c'était Jésus, je dis « Oh, mon Jésus, vous savez bien ce que m'a dit mon confesseur dans la lettre que je vous ai lue. Il disait qu'il fallait que se répète cette vision, pour qu'il y ait des faits qui permettent de croire, etc. etc. » Même si la scène paraît lunaire, en restant dans le paradigme interne à la croyance, il n'y a a priori pas de raison de douter du fait que la voyante parle à Jésus. Or, dans ses mémoires, elle dit également que nous avions aussi l'habitude de temps en temps d'offrir à Dieu le sacrifice de passer 9 jours à 1 mois sans boire. Une fois, nous fîmes ce sacrifice en plein mois d'août, alors que la chaleur était suffocante. Là, on a une preuve objective de mensonge. Elle a raconté cette petite anecdote aux alentours des années 30, lors de l'écriture de ses mémoires. Donc encore une fois, on a une constance dans le mensonge. Croire qu'il est vrai que ces enfants pouvaient communiquer avec la Vierge est déjà extraordinaire en soi. Mais croire que ces mêmes enfants avaient la faculté de se priver d'eau pendant 9 jours à 1 mois, durant un soleil de plomb de mois d'août, ça fait appel à la croyance que Lucie et ses 2 cousins étaient des êtres d'une nature différente de celle des humains, car aucun humain n'est capable d'une telle prouesse. Je le répète, se priver d'eau pendant autant de temps est physiquement impossible. Sous un soleil de plomb avec des corps d'enfants, on n'en parle même pas. Bref, dans sa vidéo, la Tronchambier nous informe que... En 1998, dans une interview pour le mensuel portugais Christus, Lucia dos Santos a déclaré « Jean-Paul II a évité une guerre nucléaire en consacrant la Russie à la Vierge Marie en 1984. » La religieuse affirme aussi que Mikhail Gorbatchev, lors de son entretien avec le pape de décembre 1989, s'est agenouillé à ses pieds et lui a demandé pardon pour les péchés qu'il avait commis pendant toute sa vie. Le porte-parole du Vatican a démenti une information qui n'a aucun rapport avec la réalité. Le geste attribué à l'ancien homme d'État soviétique n'est ni avéré ni vraisemblable. Ces mensonges s'inscrivent dans un tout cohérent, contrairement à ce que nous dit la vidéo d'Archidiacre, qui, pour justifier ce mensonge, plaide l'âge avancé de la voyante au moment des faits. D'autant plus qu'étant très âgé, il est plausible que sa mémoire de ce qu'on lui a dit était confuse. T'as pas honte ?
Donc pour résumer, quand une personne raconte qu'elle voit Jésus et qu'elle parle à la Vierge de temps en temps, ça c'est juste factuel. Mais quand elle dit des propos tout autant délirants quelques années plus tard, là c'est des propos qui eux sont vérifiables, donc c'est juste qu'elle était âgée. Ou alors, petite hypothèse un peu tirée par les cheveux, c'est juste une mytho. Ouais, je sais, mon hypothèse, elle est trop perchée, quoi. En fait, on voit que quand le mensonge est indéniable, alors les théologiens ont généralement deux approches. Soit ils nient le mensonge, comme c'était le cas de la fausse prophétisation de la fin de la guerre, ou alors ils accusent les circonstances, l'âge de la voyante par exemple, ou le fait qu'elle ait dit que la guerre se terminerait le 13 octobre parce qu'on l'a harcelée. À aucun moment ils vont remettre en question leur système de croyance et se conformer à ce qui semble pourtant aller de soi. Cette personne a juste menti. Alors, on peut aussi se dire que nous autres les non-croyants sommes sûrement enfermés dans notre certitude antithéiste, un endroit où le surnaturel n'est pas possible, une prison de certitude biaisée où Lucie serait forcément une menteuse. Donc premièrement, le truc dans lequel on est enfermé, en fait ça s'appelle la réalité. Désolé, mais des gens qui voient Jésus et qui lui parlent, les hôpitaux psychiatriques ils en sont remplis. Deuxièmement, pour toutes les raisons que je donne dans mes deux vidéos, le constat est qu'objectivement je ne vois pas de raison de donner le moindre crédit à l'hypothèse de la Lucie voyante. On oublie généralement un truc assez évident. C'est que ceux qui pensent réellement que Lucie et ses deux cousins ont été contactés par le monde céleste, ces gens sont dans une posture tout à fait extraordinaire, sans précédent. Ils croient en quelque chose d'absolument phénoménal, un truc qui viole complètement toutes nos notions de réalité les plus rudimentaires. De base, ces gens sont dans une posture déraisonnable manifeste. En soi, la posture sceptique, elle consiste simplement à rappeler que des enfants qui entrent en communion avec ce qui semble être un des anges du créateur de l'univers, c'est non seulement une hypothèse très coûteuse, de par le caractère extraordinaire de la prétention, mais surtout, une telle croyance requiert des preuves. Preuves qu'on peut qualifier de très nébuleuses et clairement insuffisantes, surtout au regard des prétentions du lieu. Quand Archidiacre nous dit qu'il n'y a rien qui empêche a priori les lois de la nature d'avoir des exceptions, des irrégularités, des nouveaux phénomènes. Ces mots sont vrais et peuvent paraître anodins, mais ils sont en réalité symptomatiques d'une volonté de planquer sa croyance dans ce que l'humanité ignore. C'est sous ce climat bien particulier d'incertitude et de connaissances limitées que peut survivre une croyance aussi incroyable que la venue de la mère de Jésus afin que tous croient. Pas un fait matériel vérifiable, tel que, au pif, les météorites, les lumières de séisme ou les vaccélérates. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que c'est la dernière sur ce sujet, parce que j'en ai sincèrement marre de passer des soirées entières à traduire des textes portugais. Donc si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, vous abonnant, etc. La prochaine vidéo va parler naturellement, vous l'aurez deviné, du suaire de Turin. Enfin, je crois. Par exemple, si on admet que Dieu existe, il peut aisément faire un miracle, et donc le miracle n'est pas improbable du tout. Par exemple, si on admet que Spider-Man existe, le fait qu'il se balance d'immeuble en immeuble en utilisant sa toile, c'est pas improbable du tout. Les brigands en garde, car l'araignée est